Bienvenue à vous toutes et vous tous. Pour ceux qui nous suivez en vidéo, ce sera un culte avec scène. Je vous invite donc à préparer un petit morceau de pain et un peu de vin ou de jus de raisin pour pouvoir communier avec nous tout à l'heure. Voici ce que nous lisons dans le livre des Actes. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Il ne nous appartient pas de connaître les temps que mon Père a fixés, mais vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous souhaite la bienvenue aux habitués, aux personnes de passage, aux personnes simplement curieux de voir ce qui se cachait derrière ces portes. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez répondu à l'appel qui vous a été adressé. Appelé au ressourcement afin de pouvoir partager la parole qui vous a été adressée, appelé au partage du pain et du vin qui se déroulera tout à l'heure, appelé à faire Église en toute simplicité. Recevez la grâce, la paix et le désir de témoigner de la part du Dieu de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter. Restons debout pour louer le Seigneur. Par le psaume 103. Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur agit pour la justice. Il défend le droit de tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand pour la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte en dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent pousse sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est depuis toujours et pour toujours en faveur de ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance
et se souviennent de ces directives, afin de les suivre. Le Seigneur a installé son trône dans le ciel et son règne domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous, ses messagers qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux sur lesquels il domine. Que je bénisse le Seigneur. Je vous invite à la prière. Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom, nous a dit le psaume. Seigneur, de tout notre cœur, nous souhaitons te bénir, dire du bien. Nous souhaitons dire du bien de toi, proclamer au monde ce que tu fais pour notre quotidien. Nous souhaitons bénir, dire du bien de notre voisin, le voir par ton regard, le voir comme un frère et non comme un obstacle. Nous souhaitons entendre des bénédictions sur nous. Nous souhaitons que nos sœurs et nos frères disent du bien de nous pour nous aider à cheminer sur les chemins de la vie. Mais parfois, ces souhaits paraissent irréalisables, comme des rêves d'enfants. Parfois, nous ne savons ni par où commencer, ni quel chemin emprunter. Parfois, les mots nous manquent tout simplement et nous nous sentons vides. Je vous propose de faire vôtre cette prière des diaconesses de Reuilly. Comment ta volonté, Seigneur, se fait-elle jour dans l'opacité de nos esprits? Comment peut-on dire cette chose est bonne plutôt que celle-là? Éclaire-nous. Mets-nous au point de lumière où s'illuminent les pas. Parais au rivage des choses comme tu as paru aux disciples après la nuit infructueuse. Dis-nous la parole qui libère de l'errance et de l'incertitude. Ne nous laisse pas trop longtemps au carrefour des possibles, mais fais résonner à nos oreilles la voix qui dit « C'est ici le chemin, marchez-y ». Donne-nous alors le vouloir ferme et stable de mener à bien cette parole unique, sans plus nous écarter d'elle, telle une piste infime au milieu du désert. Amen.
Le Seigneur a fait connaître ses voies à Moïse. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Amis, sœurs et frères, courage. Car si le Seigneur a montré le chemin à Moïse dans le désert, il le fera aussi pour nous aujourd'hui. Amis, courage, car le Seigneur ne tient pas une liste de nos erreurs, mais il se tient à nos côtés pour nous montrer le chemin à emprunter. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il nous offre son pardon autant de fois que nous en aurons besoin. C'est pourquoi, avec le psalmiste, nous pouvons dire « Je bénis le Seigneur ». Et vous, ces messagers, qui êtes puissants en force, exécutez sa parole en écoutant sa parole. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter. Avant la lecture du texte biblique, je vous invite à la prière. Seigneur, au carrefour des possibles, nous tendons l'oreille pour essayer de discerner le chemin que tu veux pour nous. Seigneur, au carrefour des possibles, nous essayons de proclamer ta parole et d'être des témoins fidèles de ton amour. Seigneur, aujourd'hui, nous nous retrouvons afin d'écouter ce que tu as à nous dire, afin de nous ressourcer, afin de nous redonner courage. Envoie sur nous ton esprit, afin que nous comprenions le dessein que tu as choisi pour nous. Amen. La lecture que nous vous proposons pour ce dimanche se trouve dans 2 Corinthiens 4, les versets 1 à 15. 2 Corinthiens 4, 1 à 15. Dès lors, puisque nous avons ce ministère, selon la compassion dont nous avons été l'objet, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les secrets de la honte. Nous ne nous comportons pas avec ruse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Au contraire, en rendant la vérité manifeste, nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. Si cependant notre bonne nouvelle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui vont à leur perte, pour les gens sans foi, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. En effet, ce n'est pas sur nous-mêmes que porte notre proclamation. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur et que nous-mêmes sommes vos esclaves en cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres brillera la lumière » a brillé dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière,
mais non écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre chair mortelle. Ainsi, en nous, c'est la mort qui est à l'œuvre, mais en vous, c'est la vie. Et comme nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, mais aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. » Sachant que celui qui a réveillé le Seigneur, Jésus, nous réveillera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce, en foisonnant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Voilà notre ministère, dit Paul. Parler. Parler de cette foi que nous avons reçue et qui change notre vie. Parler à nos voisins, à notre coiffeur, aux personnes que nous croisons. Parler, ce n'est pas toujours le point fort des protestants. Par souci de pudeur, par respect de l'autre, par peur du prosélytisme, nous parlons peu. Pourtant, Paul nous dit qu'il s'agit là de notre ministère, de notre mission. Mission qui peut être décourageante, effrayante. Comment la personne en face de moi va-t-elle réagir? Et si elle me pose une question à laquelle je ne sais pas quoi répondre? Et puis ça fait 2000 ans que la parole est prêchée et puis le monde ne semble pas aller beaucoup mieux. Alors, à quoi bon? Bien souvent, nous nous sentons trop faibles, pas assez formés pour parler. Il nous arrive d'avoir peur aussi de déformer cette parole qui vient de Dieu, alors nous préférons nous taire. Dans le texte d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de vases. Et sur ces vases, j'aimerais développer 2 points. Le premier, c'est que nous sommes des vases de terre. Pas des vases de bronze ou des vases d'or, mais des vases de terre fragiles, friables, et puis pas très beaux. Dans les magasins, dans la vie, on voit des vases de toutes sortes. Des vases en cristal, lourds et très ouvragés, qui sont tellement beaux qu'il est presque inutile de mettre des fleurs dedans. Ça rendrait le vase un peu moins beau finalement. Ces vases-là, ils se suffisent à eux-mêmes. On les met dans des vitrines pour les admirer. Il y a aussi des vases en porcelaine peinte, un peu plus légers, dans lesquels on peut mettre des fleurs de toutes sortes. Ces vases-là, ils sont beaux avec ou sans fleurs. Et puis, il y a les vases de terre. Quand j'ai lu ce texte, j'ai pensé aux vases qu'on fait à la maternelle pour la fête des mères. Vous savez, ces petits vases très très moches que moi, en tout cas, je m'étais donné beaucoup de mal à faire. Ils sont un peu bosselés, un peu tordus, ils penchent, des fois même ils fuient. Mais ils ont été faits avec le cœur. Et ces vases-là, c'est les plus beaux du monde. Nous sommes des vases de terre. Tout seul, on n'est pas terrible. Mais on ne nous regarde pas en s'extasiant sur notre beauté. Mais de toute façon, c'est pas grave, parce que quelle est la fonction d'un vase? Un vase, il sert à accueillir des fleurs.
Un vase, il ne sert pas à être beau à lui tout seul, il sert à mettre les fleurs en valeur. Et certains vases sont tellement beaux et tellement précieux que les fleurs dedans, elles deviennent fades, elles deviennent sans saveur, elles deviennent sans couleur. Tandis qu'un vase de terre tout simple et un petit peu moche, dès qu'il accueille des fleurs, on voit bien que c'est les fleurs le plus important. Ça brille, ça donne de la couleur dans la maison, c'est magique. Le vase, pourtant essentiel, s'efface pour laisser voir les fleurs. Et c'est ce que nous dit Paul quand il affirme « Nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Ce n'est pas nous que nous annonçons, mais la grâce de Dieu offerte à tous. Ce n'est pas nous que nous devons voir, mais les fruits de cette grâce qui illuminent notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Parce qu'encore une fois, un bouquet de fleurs, ça ne fait pas plaisir seulement à la personne qui le reçoit, mais aussi à la personne qui l'offre et à toutes les personnes qui vont passer devant au cours des jours suivants. Cette première comparaison nous permet de comprendre que peu importe l'image que nous nous faisons de nous-mêmes, nous sommes fragiles. Mais cette faiblesse est bonne car elle nous oblige à nous appuyer sur Dieu et non sur nous-mêmes. Et plus nous serons perçus comme faibles, de bêtes vases de terre, plus la parole de Dieu sera éclatante à nos yeux et aux yeux du monde. Car ce n'est pas nous que nous annonçons, mais la foi et l'espérance qui nous habitent et qui débordent en un beau bouquet. Et c'est ce qui m'amène au deuxième point. Si on met des fleurs dans un vase vide, les fleurs vont faner au bout de quelques heures. Il est donc nécessaire que le récipient soit rempli d'eau, de minéraux pour que les fleurs durent. Les fleurs ont besoin d'être nourries. À l'inverse, un vase rempli d'eau sans fleurs, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Il ne réjouit personne et on ne voit même pas qu'il y a de l'eau dedans. L'eau, c'est notre foi. Notre foi a besoin d'être renouvelée comme on change l'eau du vase régulièrement. Notre foi a besoin d'être nourrie. Nourrie par la lecture régulière de l'Évangile, par la vie du Christ qui nous montre le chemin à emprunter et nourrie par la prière. L'eau, c'est notre fort intérieur. Si nous en prenons soin, alors les fleurs, visibles pour le reste du monde, seront belles. Si nous le négligeons, alors les fleurs pourriront sur place et notre témoignage sera contre-productif. Le ministère de Jésus est ponctué de passages au désert, consacrés à la prière, au ressourcement. Il s'isolait souvent seul ou avec ses disciples pour prendre le temps de nourrir sa spiritualité avant de retourner dans le monde pour partager ce qu'il avait appris. Et comme nous ne sommes pas meilleurs que Jésus, nous aussi, nous devons prendre le temps de nous ressourcer, de changer régulièrement l'eau de notre vase pour que notre témoignage soit vrai. À l'inverse, nous ne pouvons éternellement rester au désert, car la foi qui nous habite doit être partagée. Elle doit porter des fruits visibles, elle doit être la lumière du monde. Or, nous dit un texte biblique, on ne cache pas une lampe dans la nuit. On la place en hauteur pour qu'elle soit vue des personnes qui passent, pour qu'elle puisse montrer le chemin à ceux qui se sont perdus. N'ayons donc pas peur de montrer notre foi, de montrer ce qui nous fait briller, de montrer ce qui nous rend heureux. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La foi entraîne automatiquement une proclamation de cette foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Voilà notre ministère. Parler. Parler de cette foi que nous avons reçue,
qui change notre vie. Mettre notre beau bouquet de fleurs dans des endroits visibles, les montrer à notre voisin, à notre coiffeur, aux personnes que nous croisons. Pas pour s'en vanter, pas pour dire « Regardez ce beau bouquet que j'ai fait tout seul », mais pour dire « Regardez, c'est ce que Dieu m'a offert dans la vie et je tenais à le partager ». Parler, ce n'est pas le point fort des protestants. Par souci de pudeur, de respect de l'autre, nous parlons peu. Mais il y a quelques mois, notre Église a lancé un projet un peu fou. Un projet d'accueil et de partage pour toutes les personnes qui se sentiraient vidées, sans eau dans leur vase. Un projet nommé Chitéo. Nous avons décidé de sortir de notre désert pour partager ce que nous avons appris. De montrer au monde les fruits de la grâce de Dieu, de montrer nos bouquets si différents et si semblables. Paul nous dit qu'il s'agit de notre ministère, de notre mission. Mission qui peut paraître un peu décourageante. Comment la personne va-t-elle réagir ? Et si elle me pose une question à laquelle je ne saurais pas quoi répondre ? Dans ces moments de doute, rappelons que nous sommes des vases de terre. Et le but d'un vase, c'est de s'effacer au profit du bouquet. N'ayons donc pas peur de parler avec le langage qui est le nôtre, de raconter simplement notre parcours, de faire confiance à Dieu pour nous donner les mots qui marqueront le cœur des autres. N'oublions pas d'aller nous ressourcer, seuls ou avec la communauté. Prenons le temps d'écouter, de prier, de ne pas nous précipiter. N'ayons pas peur, car tout ça arrive pour que la grâce, en foisonnant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce pour un plus grand nombre. Aujourd'hui, je vous invite à parler avec confiance. Amen.
C'est le moment de l'offrande. Souvenons-nous que Dieu aime le don joyeux. Seigneur, avec l'offrande que voici, nous élevons nos mains pour te rendre grâce. Apprends-nous à la partager avec celles et ceux que tu nous as confiés. Tu es béni pour les siècles des siècles. Nous nous unissons dans l'intercession. Seigneur Jésus-Christ, tu as répandu sur tes disciples l'Esprit Saint reçu du Père. Conduis-nous par ce même Esprit. Tu nous envoies annoncer ton pardon. Rassemble-nous dans l'unité. Tu as promis que l'Esprit nous enseignerait toutes choses. Éclaire notre foi. Tu as promis l'Esprit de paix. Renouvelle la terre dans la paix, et tout particulièrement en ce moment sur cette terre où vivent Israéliens et Palestiniens. Que ton esprit de paix souffle et conduise ces peuples à la raison et au dialogue. Tu as promis d'envoyer l'esprit de vérité. Donne-nous connaître ton amour. Seigneur, ton esprit emplit l'univers et habite chacun de nous. Donne-nous le courage d'être tes témoins. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, tu accueilles notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Dès lors, puisque nous avons ce ministère, selon la compassion dont nous avons été l'objet, ne perdons pas courage. En effet, ce n'est pas sur nous-mêmes que porte notre proclamation. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlerons, afin que la grâce en foisonnant fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre. Dieu le Père vous bénit et vous garde. Il fait rayonner à travers vous sa grâce. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il vous montre le chemin du témoignage. L'Esprit Saint qui est en vous vous bénit et vous garde. Il nourrit votre foi dans la prière quotidienne. Allez dans la paix du Christ. Amen. Et nous chantons le dernier cantique. Alléluia. Eh bien, bon dimanche à toutes et à tous.